bonjour à tous. On compte sur votre participation à cette session qui aujourd'hui est consacrée à l'évaluation des projets H2020 dans le défi 5. On va commencer bien évidemment par se présenter tous, puisque effectivement on va beaucoup échanger, en tout cas on l'espère en cette matinée. Donc moi je suis Magali Bessière, je suis membre du PCN, du point de contact national pour le défi 5. Je suis entre autres choses chargée d'affaires Europe pour l'université Claude Bernard Lyon 1 et je représente l'université Lyon 1 et la CPU au sein du réseau des PCN. Et j'anime aujourd'hui cette session avec ma collègue Émilie Domanico. Je te passe le micro. Bonjour à tous, donc je suis Émilie Domanico. Je travaille à l'université de Montpellier en tant que chargée d'affaires pour les projets européens et internationaux recherche. Et je fais également le binôme avec Magali Bessière au sein du PCN Défi 5 pour la CPU. Je passe le micro tout d'abord à Maria-Elena Ramos, qui est porteuse de projet ou partenaire de projet FP7 et H2020. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, je suis Maria-Elena Ramos, donc je travaille à XTA, donc l'Institut de recherche en environnement et agriculture, et ici à Antony, donc la région parisienne. Et je travaille dans le domaine de l'écologie. J'ai effectivement été impliquée dans le montage d'un H2020 qui est en cours là depuis 1 an et d'autres qui n'ont pas été retenus. Donc je vais vous en parler aussi de cette expérience plus tard. Merci. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Cédric Bécher, je suis directeur associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle Nomadeis, qui est spécialisé en développement durable, que j'ai cofondé il y a 15 ans maintenant, qui est basé à Paris. Je suis évaluateur H2020, donc j'ai bien sûr le plaisir ce matin de venir partager un peu mon expérience de ce travail d'évaluation avec vous. Par ailleurs, notre cabinet dépose aussi en ce moment même un projet Interreg, donc on a aussi l'expérience de côté, je dirais, montage de projet, une jeune expérience. Et notre société est spécialisée à la fois dans les sujets de responsabilité sociale, de ville et territoire durable, de nouveaux modèles économiques, notamment l'économie circulaire, l'économie collaborative, etc. Et puis après également dans le développement des filières de l'économie verte. Et dans ces filières de l'économie verte, bien sûr, les climate services, alors il ne faut pas parler en langage, je crois, donc les services climatiques font partie de nos centres d'intérêt. Merci. Suzanne de Chevigné, je suis directrice de recherche au CNRS, émérite maintenant depuis 1 an. Et je travaille je suis physicienne d'origine, je vous en dirai plus un peu plus tard, mais je travaille comme sociologue depuis une année maintenant. Et je travaille sur les relations sciences et société, environnement et société. Et je suis ici parce que je suis membre de l'Advisory Group pour le défi 5. Bonjour, donc je suis Emmanuelle Klein, je suis représentante au titre du ministère de la Recherche au comité de programme d'Horizon 2020 pour les défis 2 et les défis 5. Je vais vous proposer des petits éléments de cadrage de la participation française au sein de H2020. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Le Bouler, donc je fais partie de la Commission européenne et plus particulièrement de l'agence exécutive EASME. Et en fait, nous gérons le défi 5 pour la Commission européenne à partir du moment où les propositions sont soumises. Donc on est en charge de l'évaluation et de l'implémentation des projets. Bonjour, Claude Casellas, je suis professeure à l'université de Montpellier. Je suis dans une unité de recherche hydrosciences, donc je travaille dans le domaine de l'eau, la qualité de l'eau plus spécifiquement. Et j'ai été évaluateur depuis le FP6, FP7, H20. Donc je suis académique et à ce titre-là évaluateur et j'essaierai de répondre à vos questions et présenter un petit peu sur notre expérience, mon expérience en tout cas, jusqu'aux réunions de consensus.